Do you want to be a fighter? RMC. Here comes Inoue. That destructive power does it again. Fighters Club. I'm the baddest motherfucker on the planet. Hey, je vous avais dit quoi? Alexandre Herbinet. I am the greatest. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 322e numéro du RMC Fighter Club, un Fighter Club qui remonte dans la cage pour évoquer le combat de ce week-end pour le MMA français, Morgan Charrière à l'UFC Londres contre Nathaniel Wood, et on va ouvrir à cette occasion le débat sur les action fighters, pourquoi ils nous plaisent tant, ces combattants comme Morgan qui accumulent les bonus et les performances de choix. Avec moi cette semaine pour cette émission, mon partenaire du Fighter Club, co-présentateur du podcast Au bord du ring, coach de pied-point et de boxe anglaise, sa série Baba Versus à retrouver sur YouTube et commentateur pour RMC Sport, notamment des One Friday Fights. Comment ça va, Baba Diagne? Salut tout le monde, salut Alex, ça va super, écoute. Action un bon fighting sujet, en plus. Exactement. Sujet, ouais. Tout ce qui nous plaît dans le combat et ce qui fait que certains deviennent plus stars que d'autres aussi par leur style de combat. On va en parler dans ce RMC Fighter Club. On l'a déjà vu 3 fois dans l'octogone de l'UFC et il a pris 3 bonus. Morgan Charrière a entamé son parcours dans la plus grande organisation de la planète MMA avec des performances bien à son image, généreuses et 100% action. Garantie de spectacle dans la cage depuis le début de sa carrière, The Last Pirate va encore le prouver ce week-end à Londres face à Nathaniel Wood. Un choc promesse de feu d'artifice dans un voyage qui lui rappellera les souvenirs de ses guerres mémorables aux Cage Warriors. L'occasion d'ouvrir le dossier des action fighters, ces combattants qui donnent tout pour notre plaisir et possèdent une place à part dans le cœur des fans. Peut-on grimper au sommet avec ce style? Quelles en sont les limites qui restent dans nos mémoires? Le RMC Fighter Club se plonge dans les combattants qui magnifient la notion de show. He's got him hurt badly. Oh, huge right hand by Goodall. Oh, he's out of his feet. Unbelievable. Moi j'aime bien aller dans un autre territoire et affronter l'enfant du pays. Style assez spectaculaire, toujours intéressant. On sait qu'il y aura de l'action quand il combat, donc on va se faire plaisir. Dans 5 ans, j'espère avoir réussi à atteindre le top 15. La ceinture, je sais pas, mais mettre mon nom dans l'histoire du MMA français et peut-être même mondial. C'est quelqu'un de très impliqué avec son public, encore une fois, Morgan Charrière. Il faut juste mettre une certaine limite, mais je pense qu'il y arrive et qu'il y est arrivé maintenant pour pas laisser ces critiques négatives rentrer dans sa tête et être strictement concentré sur sa performance. Morgan, the last pirate, Charrière. Et merci à Flavien Ziolkowski pour cette petite prod dans laquelle on entend la voix de Baba. C'est tiré extrait et on vous envoie tout de suite le petit instant promo tiré du film Charrière contre l'Angleterre, un super film de Valentin Thier et Baptiste Coranti que vous retrouvez sur la chaîne YouTube de RMC Sport Combat. Il y a également une belle interview solo de Morgan Charrière et l'émission La Carte avec notre ami Charles Chevalier, Antoine Simon et Taylor Lapillus qui revient sur le choc Charrière Woods, mais aussi sur le main event de cette UFC Londres, Leon Edwards contre Sean Brady. Donc allez picorer tous ces contenus sur la chaîne YouTube RMC Sport Combat. Nous, on va s'intéresser aux Action Fighters, Baba, mais entonnoir classique du Fighter Club. On va commencer avant d'ouvrir plus globalement ce débat et ce dossier sur le combat en lui-même de Morgan contre Nathaniel Wood, ancien champion lui aussi au Cage Warriors, chez les moins de 61 kilos pour Nathaniel Wood, qui est basculé chez les moins de 66 à l'UFC. On peut attendre autre chose qu'une grosse guerre, Baba? Non, c'est pas possible. C'est deux combattants qui ont l'habitude. Voilà, c'est deux profils action fighter par excellence. C'est deux combattants qui sont pas spécialement dans le calcul, qui préfèrent imposer leur qualité plutôt que de subir le combat. Donc forcément, avec deux combattants comme ça, c'est le feu qui rencontre le feu et ça va être un gros show. On a été critique parfois du matchmaking de l'UFC récemment. Ouais. Celui-là, il est bon. C'est un très bon matchmaking. Ouais. De toute façon, l'UFC, on sent qu'ils ont quelque chose avec l'Angleterre. Ils savent que quand ils arrivent là-bas, il faut proposer quelque chose qui fasse de l'action. On ne peut pas proposer des combats sur le papier qui vont être très, très tactiques, où il y aura moins d'action. On sait que le public là-bas est exigeant, comme le public français par exemple, et qu'il faut des belles guerres. Là, ils avaient un combattant avec lui, il y avait forcément, avec Morgan, il y avait un combat qui s'écrivait tout seul. C'était assez facile en fait à faire. Mais ils ont respecté le jeu et c'est très bien. En plus, 2 anciens champions du cage, en effet, le storytelling, tout est bon autour de cette opposition. On sait qu'il est à 2-1 pour l'instant à l'UFC, Morgan, de victoire à Paris et sa défaite dans un combat très serré contre Mariscal. Il est important, grosse étape pour Morgan à ton avis? C'est une étape à pas louper pour commencer à sérieusement se rapprocher du top 15 si tu bats Nathaniel Wood chez lui? Ouais, c'est ça le truc, c'est qu'il y a ça à gagner. C'est un combat important dans le sens où le gain il est considérable. Le gain il est vraiment considérable pour Morgan si il arrive à décrocher cette victoire. Il sera très proche du top 15 et il sera dans les esprits. Il sera dans les esprits parce que c'est toujours Nathaniel Wood, c'est toujours un prospect respecté. C'est toujours un combattant qui est respecté par les autres combattants, par l'UFC et par les fans. Donc
accrocher un nom comme ça à son palmarès pour Morgan, sachant le style qu'il a en plus, Morgan, on sait que ça ouvre des portes plus vite. Donc ce sera très important et très intéressant. Ouais, complètement, ouais. On va rentrer là-dedans. Cette idée, je le disais dans l'intro, 3 bonus en 3 combats. C'est une rareté en fait, pour commencer à l'UFC. Bon, on n'est pas encore sur Justin Gaethje. C'est 7 premiers combats, 7 fois en bonus. Enfin, 8 bonus en tout, parce qu'il y a une fois où il en prend 2. C'est quand même une dinguerie. Qu'est-ce qui fait que Morgan, c'est un combattant spécial, selon toi, Baba? Qu'est-ce qui fait qu'il plaît autant aux gens et qu'il a tous ces bonus parce qu'il nous garantit de spectacle, comme je le disais également dans l'intro. Il y a plein de choses. Déjà, son style dans la cage, c'est un style agressif. C'est un combattant, c'est un striker agressif en plus. Donc déjà, la plupart des fans de MMA préfèrent le striking, préfèrent les combattants qui combattent debout. Quand il combat debout, encore une fois, on n'est pas sur un Volkanovski, on est sur un combattant agressif. On est quelqu'un qui est plus proche du style de Gaethje ou de Poirier que d'un combattant un peu plus tacticien. Donc il y aura beaucoup de volume, il y aura de l'agressivité, il y a des KO, parce qu'il met KO les gens, Charrière, donc c'est très important. Il a cette capacité. Voilà, il a cette capacité-là à éteindre la lumière. Et puis après, il y a tout le style qui va avec. Morgan, c'est un combattant stylé, tout simplement. En fait. Tu vois, de par son attitude, de par ses coupes, de par, tu vois, tout ce qu'il y a autour de la cage d'ailleurs. Il donne quelque chose au micro, à chaque fois, il arrive à donner quelque chose d'intéressant. Il a construit aussi, bien sûr, tout ce qu'on a en dehors de la cage. Nous, on est très conscients, les Français, mais les Américains et l'audience internationale commencent aussi à s'en rendre compte. Donc ouais, il a créé un package qui fonctionne. Ce fameux package dont on nous parle depuis l'épisode de la semaine dernière avec Taylor, on explique que c'est ce qui va manquer à Taylor, et c'est des choses que je peux entendre encore une fois. Bien sûr. Et en tout cas, Morgan a réussi à créer quelque chose autour de lui de très intéressant. Tu as dit un truc très intéressant aussi qu'on a répété plus d'une fois. Les fans de MMA, de l'UFC globalement, on le sent dans les commentaires, ils préfèrent le striking. Enfin, pour une majorité, c'est pas le cas de tout le monde, mais on préfère le striking. D'ailleurs, on le répétera toujours, mais il y a le One Championship si c'est dispo pour vous. Ils aiment ça. C'est un sport dont la popularité, elle a grandi avec le spectacle. Ouais. Ce qui a fait grandir depuis 20 ans qu'on regarde ça, Baba, c'est ce sport-là, c'est quand il y a eu des stars qui donnaient dans la cage des choses que les gens avaient envie de voir et on avait envie de les revoir. Ouais. Morgan, en fait, c'est le MMA qu'on aime. Ouais, bien sûr. Il représente le MMA, Morgan. En fait, c'est le MMA. Je sais pas s'il y a quelqu'un en France qui représente plus le MMA que Morgan. Tu vois, c'est ma conclusion de cette réflexion-là. Alors, je suis d'accord. Je suis complètement d'accord avec cette réflexion. Si tu ajoutes tout le côté carrière non linéaire. C'est là où c'est intéressant pour moi. C'est là où pour moi Morgan il va représenter des hauts, le des MMA. bas. Voilà, ça c'est le vrai MMA. Pas cette linéarité qu'on essaye de nous vendre du mec qui aurait jamais de défaite et qui protège son zéro le plus possible, qui va choisir certains chemins pour s'assurer de, tu vois, garder cette hype là de l'invaincu. Morgan il est parti chercher des défis partout, souvent à son détriment. Et c'est pour ça qu'il a autant de défaites. Mais il a aussi beaucoup de victoires par finish, et c'est des choses qu'il est parti chercher avec son audace. Même le début de carrière en fait, parce qu'il y a beaucoup de défaites en début de carrière, tu vois, on n'était pas dans une réflexion de je vais construire mon petit truc pour garder mon zéro, et tiens, vaut mieux que je prenne celui-là que celui-là. Il y a une proposition, il y a un combat sur la table, vas-y j'y vais. Et les risques sont pris. Tu sens que pour un combattant comme Morgan, le voyage il était bien plus important. La finalité, bien sûr, elle va pouvoir évoluer avec le temps. Aujourd'hui, il a une finalité différente, il a un objectif différent, c'est d'intégrer ce top 15 et d'essayer ensuite de continuer à monter. Mais je suis sûr que si tu lui poses la question, de toute façon on le voit dans le film, c'est quelqu'un qui est un mordu d'adrénaline, tout simplement en fait Morgan. C'est l'adrénaline, c'est l'audace, et il voulait aller chercher quelque chose, il n'y a que lui qui peut comprendre ce qu'il veut aller chercher. Donc qu'un observateur extérieur vienne critiquer parce qu'il y a un certain nombre de défaites, c'est que vous n'avez pas compris le personnage, et donc vous n'avez pas compris une certaine partie du MMA. Et vous avez pas ce que j'allais dire, vous n'avez pas compris le sport, en vrai. Parce que c'est la nature de ce sport-là, et Khabib est une exception, c'est pas la règle. C'est des exceptions très rares, et là où Morgan ça va être intéressant, c'est qu'il se rapproche d'un profil plusieurs profils au pluriel, très populaires. On va citer les frères Diaz, et notamment Nate. Il y a beaucoup de défaites, certes, mais combien y a-t-il il y a pas 20 combattants qui étaient plus populaires que Nate Diaz? Non. Ou que Masvidal, ou que des mecs comme ça. En fait, c'est des garanties, mais ça va commencer à ouvrir notre débat principal, enfin notre thème principal. Mais c'est des combattants, ils peuvent perdre 7 fois de suite. T'as quand même envie de voir le 8e combat. Et c'est incroyable. Parce que tu sais qu'il va y avoir des choses, et que même s'il perd encore, le combat il va valoir le coup. Et tu te retrouves avec une expérience, espérance, c'est hyper rare. Parce que le combattant beaucoup plus tactique, posé, qui va chercher sa victoire, chercher ses rounds, quand il perd 7 fois de suite, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont envie de voir le 8e. Non, et très rapidement d'ailleurs. Et même chez les organisations, chez les patrons d'organisation. Rapidement, ça sort. Au bout de 3 combats, 7, je suis très très large, on est d'accord. Eux,
s'offre des opportunités de carrière et même d'attrait pour les fans qui sont quand même beaucoup plus larges en fait. Ouais, c'est la vérité. L'action fighter, depuis toujours et depuis tout temps, il met les gens dans les sièges, il fait venir les gens, il fait acheter les pay-per-view. Donc, c'est à la fois les combattants préférés des fans et les combattants préférés des promoteurs, parce qu'ils font tourner ce business-là, tout simplement. Et on revient toujours à ce sempiternel débat de est-ce qu'il faut que des combattants comme ça ? La réponse est évidemment non. Non, Il faut des combattants qui combattent d'une autre manière. C'est ce qui fait toute la beauté de ce sport, tout le charme de ce sport. Mais c'est vrai que eux, évidemment, ils ont une place un petit peu à part dans le monde, juste en dessous des punchers. Les punchers, c'est ceux que tu retrouves le plus haut dans l'imaginaire collectif. Et puis après, tu as ces action factors où tu sais que quand tu vas te poser dans ton canapé pour un combat de cette personne-là, c'est quasiment impossible qu'il se passe rien. Sur nos réseaux sociaux, vous retrouvez, il y a plein de contenus faits par Yacine, notre community manager, qui est envoyé à Londres. Et il y a notamment une interview avec Nathaniel Wood et qui dit un combat contre Morgan, c'est excitant et lucratif. Je trouve que c'est court, mais c'est très bien résumé. C'est excitant parce qu'on sait qu'il nous donne des combats excitants et lucratif dans le sens où il y a un bonus qui peut tomber à la fin parce que j'ai l'adversaire pour en face. Exactement. C'est une danse à deux, un combat. C'est pas une danse tout seul. Et donc, c'est intéressant aussi dans ce dossier-là. On ouvre ce dossier Action Fighter. C'est quoi exactement, Baba ? C'est quoi ta définition que tu donnerais d'un Action Fighter ? Parce que les définitions peuvent être à nuancer. Et notamment, nous qui faisons beaucoup boxe et MMA, je trouve en préparant cette émission, je me disais, en boxe, il y a beaucoup plus de nuances à apporter, par exemple. Un in-fighter, quelqu'un qui va combattre plutôt à l'intérieur. Un slugger, qui se rapprocherait sans doute plus de l'action fighter en MMA. Exactement. Un pressure fighter, qui va pouvoir te mettre la pression, mais qui n'est pas forcément tout le temps en train de mettre des coups, qui te met la pression avec son cadrage, avec sa façon d'avancer. Un peu Beterbiev, par exemple. Toi, en MMA, qu'est-ce que tu dirais ? C'est quoi un action fighter ? Un action fighter, c'est un combattant qui va allier à la fois l'agressivité et le volume. C'est deux éléments qui vont être importants. On peut pas, comme tu l'as dit, mettre beaucoup de pression, mais travailler sur un coup, c'est très différent, tu vois. Tu as le knockout power, il te suffit de toucher une seule fois, ça tombe. Certes, tu vas être dans l'action, évidemment, mais il y a des action fighters par excellence, où vraiment, tu sais que dans chaque combat, ça va envoyer tout de suite, de la première minute, on va y aller, sans problème. Tu regardes un combattant comme Charles Oliveira, dès la première seconde du combat, il avance sur son adversaire, il est en train d'envoyer quelque chose. Justin Gaethje, c'est la même chose. Poirier, etc. Tu vois, il y a des gens qui ne sont pas dans le calcul. Tout simplement, c'est un combattant, pour moi, qui ne va pas être dans le calcul, entre guillemets. C'est que systématiquement, quand il va rentrer dans la cage, il va chercher à imposer son style. Vraiment imposer sa marque de fabrique. Il ne va pas être... je vais gérer parce que lui, il va être plus fort que moi. Et attention, je ne suis pas du tout... si vous me connaissez et que vous écoutez l'émission, vous savez que même moi, je préfère les combattants qui sont un petit peu plus dans le calcul. À la Taylor. Voilà, par exemple. Et c'est pas une critique dans nos voix. Loin de là. Loin de là. C'est juste que c'est quand même très satisfaisant d'avoir des combattants qui imposent leur style, qui imposent leur volonté à l'adversaire. Et je pense que l'action fighter, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est cette notion d'imposer ton jeu, de ne pas être dans le truc de je suis en réaction, mais plutôt en action. C'est moi qui vais t'imposer ce que j'ai à faire. T'es d'accord avec moi ? En boxe, ce qui se rapproche plus, c'est slugger ? C'est un slugger. C'est un slugger. L'action fighter, ça peut pas être juste. Il y a différents types d'actions, encore une fois. Oui, c'est pour ça. On va rentrer dans les noms qui nous ont plu et il y a des noms, notamment, je l'ai déjà cité dans l'émission, mais Rabib, ça va être intéressant de voir si on le range là-dedans. Mais voilà, c'est un slugger en boxe, le style mexicain un petit peu. Un boxeur offensif et qui fait pas de compromis. Tout simplement, je fais pas de compromis, je viens pour attaquer et je viens pour imposer ma volonté et éteindre. Je te le donne déjà, ça va être dans les noms que je citerai plus tard en boxe, Israël Vasquez. Ouais, voilà. Ce genre de mec. Voilà, c'est des mecs, tu sais que il peut que se passer la guerre et pas autrement. Qu'est-ce qui fait qu'on les aime tant aussi, Baba ? Est-ce qu'il y a, si on pousse le truc au fond, c'est qu'il y a quand même dans le fond cette recherche de violence ? Bien sûr, bien sûr. Que ceux qui regardent ces combats-là ont un peu en eux, à plus ou moins grande échelle, mais on l'a, ça existe. Moi, je dis toujours à ceux à qui je donne des cours de boxe, si vous êtes là, c'est que vous êtes un peu dégénéré. Et si vous êtes devant votre télé, c'est qu'il y a aussi un petit côté, évidemment, un petit côté morbide. Brahim Asloum qui nous disait souvent, un truc en plus ou un truc en moins. Ouais, c'est exactement ça. On a quelque chose qui fait qu'on est fasciné par ce genre de combat, on est fasciné par les combattants, par les combats, et on a une extrême satisfaction après une énorme guerre où tu sais que les deux combattants ont perdu des points de vie. Donc j'essaye souvent de ne pas prendre trop de recul parce que si je le fais trop, on va commencer à avoir des dissonances cognitives, tu vois. Totalement. Mais c'est la vérité, c'est la stricte vérité. Et c'est pour ça que quand on dit qu'on aime bien les combattants smart, les combattants intelligents, des mecs comme moi qui vont en parler, des mecs comme toi qui vont en parler, des gars comme Nicolas Haute que j'écoutais hier soir en train de décortiquer avec toi le style de GSP, où tu te dis qu'il y a tout un côté smart dans cette approche de combat. Mais il faut pas croire. Nicolas, tu le colles devant un combat de deux action fighters, il va avoir un smile jusque deux oreilles, il va kiffer comme nous tous en fait, tu vois. Et c'est là où c'est important de se dire que nous tous réunis, peu importe le style qu'on kiffe,
il y a un style qui va nous réunir tous, c'est l'action fighter. Ouais, c'est normal. ça. C'est quand même le truc qui nous plaît à la base, qui peut rester scotché devant l'écran. Absolument. Et en fait, on s'en souvient beaucoup plus de ces mecs-là. Ah bah oui. Je t'ai pris les points de comparaison. Il y a un champion, il y a un mec qui a pris une ceinture incontestée à l'UFC, un mec qu'on n'a jamais pris. Ouais. Tu te souviens plus de Tyron Woodley ou de Justin Gaethje? Mais largement Justin Gaethje. Largement Justin Gaethje. Largement. Ouais, bien sûr. C'est logique ça en fait. Il y a pas photo. Il y a une notion même de souvenir que nous laissent les mecs. Ouais. C'est-à-dire que tu peux dominer pendant longtemps et c'est pour ça que Khabib sera intéressant quand on va ouvrir ce dos. Mais il y a un moment, c'est les souvenirs qui marquent. Taylor la semaine dernière elle disait c'est le voyage important. Ouais. Et en fait, il y a une notion de ça dans ce que je dis là. Tu vois, c'est qu'à un moment, quand tu t'arrêtes, quand ça fait 20 ans que tu regardes ça, tu dis mais qui m'a marqué? C'est ces mecs-là quoi. C'est exactement Plus ça. qu'un champion plus tactique qui aurait dominé sa KT pendant quelques temps, mais qui. Bah, en fait, si tu veux, tu vas avoir un exemple simple et qui peut être un peu controversé, mais il fallait vivre l'époque pour s'en rendre compte. À l'époque où GSP dominait, il essuyait des sifflets quand il combattait, sauf quand il combattait chez lui. Quand il combattait au Canada, il n'y avait pas de On l'a problème. vu dans le Legends. Mais Anderson Silva aussi, dont on va ouvrir l'arc la semaine C'est prochaine. des mecs qui se faisaient siffler parce que, un, ils dominaient largement leur sujet, et puis deux, c'était des tacticiens. C'était des tacticiens. GSP, il pouvait faire la guerre contre Condit, on l'a vu encore une fois hier soir. Quand il est forcé de le faire, il le fait. Mais préférablement, son style, c'était de contrôler son adversaire dans tous les aspects. Et donc, ça donnait du sifflet. Et c'est pour ça que quand il a affronté des mecs comme Ned Diaz, on disait dans sa Nick, deux, hein. pardon. C'est qu'il y a un moment, ça dépendait aussi vachement du mec en face de Georges. Exactement. En fait. Et quand il a affronté Nick Diaz, c'était à Nick d'aller le chercher. Il n'a pas fait le boulot, Nick Diaz, ce jour-là. Mais les sifflets étaient pour GSP, parce qu'on considérait que c'était sa faute si le combat n'était pas aussi bien qu'on l'avait espéré. Donc c'est particulier, tu vois, parce que ça peut être une grosse injustice. Et quand t'aimes bien un certain style, quand t'aimes bien un certain combattant intelligent, tu le vis comme une injustice en tant que fan, parce que tu voudrais que ces combattants-là ils aient le respect qu'ils méritent par rapport à ce qu'ils arrivent à produire. Mais la vérité, c'est qu'aussi des fois, tu vas être très content d'avoir une grosse guerre et des fois c'est tout ce que tu veux en fait, tout simplement. Ah, Action Fighter, ça ouvre des portes. Hein. On va pas se mentir. On a en France un exemple aussi, Benoît Saint-Denis. 4 bonus en 5 combats entre Gabriel Miranda, septembre 2022 à Paris, et Matt Frevola, novembre 2023 à New York. Tu sais que c'est hyper rare. Sur rare. un timing aussi court, c'est 14 mois. Il a fait 4 quelque chose bonus en 14 d'exceptionnel. mois. Monsieur bonus, Justin Gaethje, le mieux qu'il ait fait pour avoir 4 bonus en timing, c'est décembre 2017, mars 2019. Donc il y a même un mois de plus que ce qu'a fait Benoît. Ça ouvre des portes, parce que derrière ça, c'est Dustin Poirier, en co-main event d'un pay-per-view. Bien sûr. Quoi qu'il arrive, ce style-là, en fait, si t'es fighter, si tu peux mettre ce style-là, tu vas t'ouvrir beaucoup plus de portes, Baba. Ah oui, tu vas t'ouvrir plus de portes dans ton business en termes de combat. Totalement. Tu vas aller plus vite. C'est une vérité factuelle, tu iras plus vite que les autres. Tu vas perdre quelque chose au passage. Ça, c'est sûr. Oui. C'est un sacrifice qu'il faut faire d'être action fighter quelque part. Il y en a pour qui ça va coller avec leur style athlétique, leur capacité physique, leur capacité cognitive, tout simplement. Il y en a d'autres qui vont forcer un petit peu la chose parce qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont pas suffisamment d'opportunités, qui décident de devenir des action fighters. Mais au passage, le risque est beaucoup plus important. À la fois de perdre, puis surtout de prendre des dégâts, de prendre du dommage. Et puis ta carrière elle peut se raccourcir grandement aussi. Mais est-ce qu'on n'est pas un peu, ça revient au débat que tu avais tout à l'heure, est-ce qu'on n'est pas un peu fou, nous, les spectateurs? Parce que quand tu lis, quand moi en 2022 ou 2023, je ne sais plus, je lis Damage de Tris Dixon, le journaliste anglais, sur les dommages sur le cerveau. C'est en boxe pour le coup, mais il y a la fin de son livre qui ouvre au MMA parce qu'on n'a pas encore assez d'études. Mais tu finis ce livre, tu te dis, mais on est fou parce que ce que j'aime, c'est de mettre les mecs en danger. Ouais, c'est vrai. En danger, en vrai danger pour le coup. De toute façon, tout le temps, et c'est que tu regardes des action fighters ou pas d'ailleurs. Oui, de toute façon, t'as raison, mais eux vont encore plus loin dans ce truc-là. Mais c'est encore pire, Alex, parce que vraiment, on va t'annoncer un combat entre deux action fighters comme Morgan et Nathaniel. Wood. Et toi, tu kiffes, tu dis génial, on va avoir un spectacle de malade, mais c'est vrai que c'est deux combattants qui vont mettre leur santé en jeu, parce que c'est deux combattants qui prennent tous les risques. Encore une fois, qui prennent tous les risques et ils ont une idée très différente de Floyd Mayweather, qui a toujours dit, moi je rentre dans le combat, je fais une carrière, je veux ressortir en étant sain d'esprit et avec plein d'argent. Le visage pas marqué, tout ce que tu veux. Sachant qu'en plus, comme tu dis, quand t'as deux mecs comme ça, comme un Wood Charrière, à la fin, il y en a un qui perd quand même. Bien sûr. C'est-à-dire que nous, notre spectacle, il est garanti, mais il y en a un des deux qui se prend un recul dans sa carrière. C'est-à-dire que probablement, parce que c'est une probabilité qu'on voit plus qu'un round et plus que deux. C'est une forte probabilité, c'est deux combattants très résilients. Ça peut aller jusqu'au bout des trois d'ailleurs. Il y en a un qui perd, les deux probablement vont subir des dégâts. Et puis en plus, il y en a un qui aura la défaite avec. Tu vois, donc tu seras perdant un petit peu sur toute la ligne, entre guillemets. Donc c'est vrai que c'est difficile. C'est difficile quand tu te mets dans les baskets de ces gars-là, c'est difficile. Et c'est pour ça que c'est bien de leur rendre hommage aujourd'hui, et c'est bien de leur rendre hommage tout le temps, parce que c'est des combattants qui prennent tous les risques. Faut pas se tromper, hein. Un combattant, il combat pour lui d'abord.
Ils aiment bien dire que c'est pour le public, quand ils sont dans la cage, Ouais, c'est ça normal, reste. c'est du business. Ils combattent pour eux d'abord. Eh, c'est toi qui es dans la cage tout seul. Hein. Ils en Ouais. font profiter quand même beaucoup de gens. Par contre, oui, ça crée des carrières. Parce qu'on avait dit, je pense qu'un Benoît, il peut rester assez longtemps à l'UFC dans ce rôle-là, Ouais. même s'il va pas jusqu'au bout à la ceinture, même s'il a des défaites, des victoires de temps en temps, mais d'avoir ce rôle un peu d'action fighter de Sakaté, ça lui colle bien. Morgan aussi. Hein. On n'a pas encore de nouvelles sur c'est son 4e combat. Là, on ne sait pas encore s'il a re-signé. Moi, j'ai pas eu l'info. Ouais. Je sais que c'est en bonne voie, enfin, des sources que j'ai eues. Et je pense que si t'es l'UFC, tu re-signes Morgan Charrière, quoi qu'il arrive, non? Bah, évidemment, avec ce qu'il a été capable de faire en 3 combats, tu peux que le re-signer. Et eux, ils veulent des combattants comme ça, ils ont besoin de ces combattants-là pour s'assurer que leur carte soit divertissante tout le long. Tu mets un Morgan en milieu de carte, tu sais que tu vas garder l'intérêt des téléspectateurs tout le temps. Des personnes qui peut-être voulaient regarder que la main card, tu vas avoir un Morgan en prélim, par exemple, d'une grosse carte, les gens vont regarder la prélim, tu vois, c'est sûr. Donc c'est le genre de combattants dont ils ont besoin, clairement. Est-ce qu'il n'y a pas un côté même obligation, pas obligation, chacun fait ce qu'il veut, mais être un action fighter, en fait, tu gagnes bien mieux ta vie dans ce sport-là. Ah ouais, bien sûr. On citait les 3 bonus de Morgan en 3 premiers combats. Ça fait 150 000 $. Ouais. Il y a plus d'un mec, je pense que c'est plus de 50% des gens qui ont fait une carrière à l'UFC qui ont gagné moins que ça. Ouais. J'ai pas fait le calcul en Au moins. total. Au minimum, à mon avis. Ouais. Benoît, 200 000 juste en bonus en 14 mois. Ouais. Idem. Un Taylor Lapillus qu'on avait la semaine dernière, qui a fait 2 runs à l'UFC, 2 fois 4 combats. Je pense qu'il a gagné moins que ces 2-là juste en bonus. C'est possible. Donc, tu as une incitation quand même, surtout si tu n'es pas encore un champion ou une star, Ouais. à te dire pour gagner mieux ma vie dans ce milieu-là, à l'UFC comme dans d'autres. Hein, je peux penser en France à Arès qui a mis un bonus sur le finish. Ouais. Le bonus, c'est pas la victoire, c'est d'aller chercher le finish. Et t'as le One aussi qu'on diffuse et qui a le bonus de 10 000 $. Le système de notre sport, Baba, exactement. Le système de notre sport est fait pour privilégier les action Absolument. fighters, pour Absolument. inciter les mecs à ça. On est dans une ère aujourd'hui, on veut plus des combattants intelligents, on veut plus des tacticiens, on veut plus des combattants qui savent gérer le ring, qui savent gérer leurs déplacements, qui savent rentrer dans la tête de l'adversaire, le surclasser techniquement en fait. Le game ne veut plus ça. Le Mais game ne c'est veut bizarre plus. parce que je sais pas, moi si tu m'avais demandé il y a 20 ans, je pensais que le game évoluerait vers plus d'intelligence. Bien sûr. Même dans la On façon le dont le pensait système tous. était fait. On le pensait tous, quand GSP il arrive, on se dit c'est ça le 2.0. Et en fait non. Et pas du tout, on est revenu... Est-ce qu'il changera un jour ce sport, Baba? On part loin dans pas. les digressions et le débat, mais c'est Ouais. intéressant. Moi je je pense crois pas pas. non plus. Moi je crois pas parce que on se divise... C'est sa nature en fait. Il se dirige lentement mais sûrement, et même plus rapidement maintenant, vers la WWE. C'est ça l'avenir de ce sport. L'avenir du MMA, c'est ça en fait. C'est de plus en plus ressembler à quelque chose de scripté. Attention, je dis pas que les combats seront scriptés. Non, non. Je te dis juste que ça va y ressembler de plus en plus. Parce que quand tu choisis 2 combattants, que tu les mets dans le bon endroit adéquat, je te donne l'exemple de ce qui se passe en ce moment, du booking qu'ils ont fait entre Jean Silva et Bryce Mitchell. Là, tu es presque sur la WWE. Tu es moins sur le MMA que tu es sur le divertissement de base. Ils sont dans la conf de presse alors qu'ils sont Exactement. ni main event ni co-main. On sait ce qu'on fait en faisant ça. On profite de la controverse plutôt que c'est pas une punition. Exactement. On profite de la Et controverse. on l'a vu avec Conor et Khabib, on l'a vu avec plein de choses. Ce qui se passe à la fin, quand Khabib rentre dans le public, c'est la commission athlétique qui suspend Khabib. C'est pas l'UFC. Non. L'UFC n'a jamais suspendu Khabib. Ouais. C'est la commission du Nevada. L'UFC n'a jamais suspendu Conor McGregor quand il a jeté un transpalette contre un bus Ouais. et qu'il a blessé une combattante. Et Bryce Mitchell, on vient de le mettre sur les bancs d'une conférence de presse. Voilà. Et on a Sean Strickland qui est en train de tweeter des trucs racistes depuis 24 heures. Mais ils seront jamais sanctionnés parce qu'ils se disent, globalement, demain, Strickland, on a plein de combattants musulmans, ça peut être bien. Parallèle intéressant parce que WWE et UFC sont maintenant détenus par la même société mère, TKO, on le rappelle, qui va bientôt arriver dans la boxe pour ceux qui ont suivi nos épisodes. Et en effet, la WWE, la nature, c'est que ce qu'ils construisent, ce qui scriptent ces gens-là, c'est de l'action fighting en permanence. Bien sûr. Parce que sinon, les gens coupent leur soap opéra d'action. C'est ça la nature de ces trucs-là. C'est cette nature-là. Maintenant, on va garder l'aspect combat, évidemment, parce que c'est du combat et tu peux pas scripter un combat. Mais en tout cas, ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour avoir une narration, un storytelling qui fait qu'il y aura les yeux dessus. Et c'est beaucoup mieux de le faire avec un action fighter. Parce que quand tu vends le combat, tu as des images d'action avant, tu as des choses comme ça. Et puis ensuite, le combat, il est chaotique. Donc, ouais, on tend vers ça. Et donc, c'est l'ère aujourd'hui, c'est l'ère des action fighters, très clairement. Ouvrons encore plus. Baba, j'ai regardé ce matin en préparant l'émission le classement des bonus dans l'histoire de l'UFC. Qui en a le plus? Dans le top 10, seuls 3 mecs ont été champions incontestés à l'UFC. Il y a aussi 2 champions intérimaires. Ouais. Il n'y a que 3 qui ont été au sommet de la pyramide. Je te donne le top 10, hein, Charles Oliveira, Cerrone, Ned Diaz, Jim Miller, Joe Lozon, Justin Poirier, Anderson Silva, Justin Gaethje, Edson Barboza, Max Holloway.
Est-ce que c'est plus difficile d'arriver au sommet avec ce style ? Largement. Ouais. Largement. Ta route, elle est beaucoup plus compliquée parce que pour devenir champion, il y a une part de tactique, il y a une part de tactique, il y a une part de chance. Parce qu'il faut que tout se déroule comme il faut, et puis ensuite que tu arrives à avoir un adversaire que tu vas pouvoir battre, etc. Donc il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte, et quand tu es un action fighter et que tu vas arriver dans des quart ou demi-finale mondiale, entre guillemets, c'est-à-dire que tu vas être à 3 combats du titre, à 2 combats du titre ou à 1 combat du titre, les risques que tu vas prendre vont te faire gagner, et dans ce cas-là c'est beau, ou vont te faire perdre et vont te faire reculer de 4 cases. C'est ce que tu disais tout à l'heure avec Morgan. Exactement. Il peut mettre des KO, mais son style fait qu'il peut aussi en prendre. Il y a Exactement. aussi ces ouvertures-là. Et Benoît, c'est Benoît contre Dustin, en fait. C'est ce qui arrive à Benoît. Ouais. Est-ce que je pense que Benoît avait les qualités intrinsèques pour battre un Dustin ? Je pense que oui. Moi aussi. Avec une autre approche. Avec une autre approche, il pouvait gagner. Mais c'est pas le C'est un choix qu'il a symbole fait. ce combat-là un peu. C'est un symbole de ces limites-là. C'est C'est-à-dire ça. ton action fighting, si tu n'arrives pas quand même à le cadrer dans une forme d'intelligence de combat et de ring IQ, ça peut ne pas passer le cap. On a le cas de Justin Gaethje qui était que action quand il arrive à l'UFC. Et c'était victoire-défaite, victoire-défaite. Ouais. Gaethje Action Fighter, la meilleure version, c'est le WSOF. C'est juste avant l'UFC. C'était chaotique. Il est débile dans le sens débile du terme. C'était chaotique. Débile combat, quoi. Mais c'est comme ça qu'il a fait son nom. Arrivé à l'UFC, il gagne, il bat Michael Johnson, il perd contre Eddie Alvarez. On se pose des questions. Ensuite, il est là, avec le coach qui rejoint, ils se disent on peut garder ton style agressif, mais on peut faire mieux. Et ça lui donne un run jusqu'à la ceinture intérimaire, puis le combat contre Khabib. Où là, on se dit il est capable de faire ça. Il est capable de faire des combats plus intelligents. Et contre Fiziev, c'est là où on voit qu'il y a eu une évolution. C'est toujours un combattant plaisant, c'est toujours un action fighter. Sauf que des fois, il sait retirer son pied d'accélérateur pour se dire il faut que je temporise là, il faut que je sois plus intelligent, il faut que je sorte de certaines positions pour pouvoir en fait gagner ce combat-là. Et c'est des combats qu'il perdait systématiquement s'il restait dans cette guerre-là avant. Donc, en fait, c'est très frustrant quand un mec a ces qualités-là d'action fighting. On peut revenir à Benoît. Et qu'il lui manque ce petit truc-là en plus, c'est hyper frustrant. Bien sûr. Parce que tu te dis qu'un Benoît bien cadré, et il a encore le temps de l'être, il est qu'en début de carrière. Waouh! Ouais, ça peut faire quelque chose de super intéressant. On le dit, on est pas mal à le dire depuis longtemps déjà, donc c'est tout le monde le sait. Et on verra ce que ça donne, cette nouvelle collaboration, parce que ça peut être intéressant. Et en tout cas, tu peux être un action fighter, mais il faut encore une fois arriver aussi dans certains combats et faire les bons choix, parce que devenir champion, c'est pas juste donner du plaisir au public. Et c'est là, l'action fighter, il doit faire un choix. Ça a ses limites d'avancer, en fait, juste d'être dans ce côté action fighting. Il y en a qui l'ont fait. Et il y en a qui réussissent. Mais dans des catégories très spécifiques. Oui. Je vais t'en citer un dans les grands noms historiques. Brock Lesnar, c'est un action fighter. Ouais, bien sûr. Il faisait que de toute façon. Il aimait pas prendre des coups dans la tête, et techniquement, il y avait beaucoup de faiblesses, mais c'est un action fighter. C'est un action fighter. Et qui a été champion de l'UFC. Alors, chez les poids lourds. L'équivalent, on l'avait déjà dit dans un épisode avant, l'équivalent de Brock Lesnar, je pense, n'existe pas chez les moins de 70. Ne peut pas, en tout cas, monter aussi haut. Et t'as certains action factors qui peuvent devenir champions, mais comme tu l'as dit, sur tous ceux qui ont les bonus, il n'y en a que 3. Ouais. C'est quand même symbolique, je pensais qu'il y en aurait plus, tu vois. Parce que les champions, souvent, ont l'occasion de faire des bonus, ils sont dans les main events, tu vois, c'est des combats qu'on regarde plus, à lesquels on a plus tendance de donner Fight of the Night, des choses comme ça. J'étais persuadé qu'il y en avait plus avant de faire la liste, quand même. Pour rester dans ces limites de ce style, Morgan spécifiquement, est-ce que dans son style tu vois des limites pour monter? Tu vois, lui vise le top 15, le top 10 jusqu'à la ceinture, comme tout combattant, et il a bien raison d'être ambitieux. Il y a des limites dans le style de Morgan. Moi j'ai l'impression, je vais te le dire, tu sais, dans le film qu'on a fait sur l'UFC Paris l'année dernière, j'avais dit une phrase, pour moi je pense pas qu'il sera top 10. Je sais qu'il n'avait pas beaucoup aimé la phrase que j'ai dit. Bah, c'est un ambitieux, c'est normal. C'était mon avis, et comme je lui avais dit, j'espère qu'il me fera mentir. J'espère que je pourrais dire un jour, mais à coup pas, je suis planté, bravo Morgan. J'ai l'impression qu'il y a quand même une limite à ce style. Bah, encore une fois, mais il progresse. Excuse-moi, je finis avant de redonner la parole. Avec le temps, ça fait plus d'1 an que ça s'est passé ça, et je me dis, il a quand même, et quand je préparais ces missions, je me dis, il a cette intelligence, Morgan. Il a cette intelligence de combat. C'est ce qui est bien. C'est pas un tout droit. C'est pas un action fighter tout droit. C'est un action fighter quand même qui réfléchit et qui progresse de combat en combat. Donc je me dis, il peut peut-être faire évoluer ce style pour avoir ce package global qui te permet de rentrer top 10, voire plus haut si ça sourit. En fait, le truc avec Morgan, c'est que c'est un vrai action fighter qui nous a proposé beaucoup de combats de qualité, surtout avec Cage Warriors. Le truc, c'est qu'il y a une grosse évolution pour Morgan en tant que combattant et surtout de son entourage. Aujourd'hui, il est dans limite les Avengers du MMA français, dans une team incroyable. Et donc, l'US Métro. D'être avec l'US Métro Bizo au quotidien et d'avoir des combattants comme Taylor Lapillus, comme Nora Cornell et tous les autres combattants, Amaury Wakozabov, qui arrivent, ils ont non pardon, il est à l'old school, mais ils se connaissent. Il y a une team exceptionnelle en fait, et je pense que il a évolué. En arrivant à l'UFC,
je crois qu'il n'y a que 2 options en fait. Quand tu arrives à l'UFC, quand tu arrives au très haut niveau, soit tu coules, soit tu nages et puis ensuite tu évolues. Et Morgan, je pense qu'il est en train d'évoluer. Il s'est mis au niveau. Il s'est hissé Il au rappelait niveau. dans le film qu'il était champion au Cage Warrior en étant dans un club associatif, Exactement. finalement. Exactement, avec pas un entraînement professionnel. Et Non. attention, gros hommage à son club, parce que Ouais, bien ce sûr. qu'ils ont réussi à faire, C'est c'est extraordinaire. exceptionnel. Et moi, je dis un gros big up à son coach, dont le nom m'échappe, je suis désolé. Je crois que c'est Karim, mais je suis pas sûr. Mais un gros big up et un gros hommage à lui, parce que c'est très fort ce qu'il a réussi à faire. Et maintenant, il est dans une team qui est dédiée à ça. Son entraînement, il est dédié à ça. C'est plus lui qui gère ça comme tout seul. Ça veut dire que lui, il est dédié à la performance. Et quand tu es dédié à la performance, tu vas pouvoir progresser comme il est en train de le faire. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ça va toujours être un action fighter parce que c'est ce qu'il est dans son âme. Au plus profond de lui, ça va l'être. Mais je Morgan, pense c'est ça. Je pense qu'il sera capable de gérer certains moments dans le combat et qui vont lui permettre de durer plus et d'apporter une certaine gestion dans ses Et combats. parfois, parce qu'on sait son histoire avec les décisions partagées, par exemple. J'irais jusqu'à dire parfois même qu'il va lui servir à gagner des rounds. Ouais. C'est-à-dire que tu vois, des fois, peut-être mettre un peu la pédale douce sur des moments d'un round, parce que tu as dominé le début, et de ne pas te mettre dans ce danger-là, que le juge se dise, bah attends, l'autre, il en a fait aussi beaucoup, parce que tu as tellement été dans le côté action, que tu as permis à l'autre de briller, dans un certain sens. Ouais, c'est la limite, par exemple, d'un Tony Ferguson. Qui est un action fighter par excellence. Oh oui, il est dans ma liste pour et après. qui a joué sur ses qualités physiques, techniques évidemment, parce que c'est un grappeur d'exception et un bon striker. Sauf que dès qu'il y a eu un déclin physique et mental, bah, il a enchaîné, 8 défaites je crois. Ouais. Il a enchaîné les défaites. C'est quelqu'un qui aurait dû être champion incontesté de sa catégorie, en tout cas qui était en position de l'être, et qui est presque tombé dans l'oubli à force d'enchaîner les défaites, tu vois. Et sur sa série de 12 victoires, si vous voulez voir un action fighter efficace, c'est lui, quoi. C'est Tony Ferguson de ce moment-là. Combat contre Barboza, les trucs, c'est un délire. Tous ces combats, Barboza, Petty, c'est des combats de fou. Donc clairement, il y a une limite à ce style et il y a une limite des fois, ça peut mettre une limite à certaines ambitions. C'est un peu dommage, mais c'est la vérité. Et quand tu es très porté sur l'offensive comme ces combattants-là, bah, tu vas en oublier certaines lacunes défensives. On pense à Dustin Poirier qui a été champion intérimaire, dont on connaît les limites en termes de grappling, qui est pourtant ceinture noire de JJB, mais qui s'est fait soumettre par les gars, parce que justement, la capacité à attaquer, tu finis par te faire piéger. Ouais, mais il aurait même pu se faire piéger contre Benoît au premier round, aussi, avec sa propension à tenter sa guillotine, à être dans cette agressivité-là. Il aurait pu le payer cher, alors qu'il a remporté ce combat-là. On va se faire plaisir en citant nos action fighters préférés, Baba, je t'avais dit pour la fin de cette émission. Mais on ouvre le débat que j'avais teasé tout à l'heure. Khabib Nurmagomedov. Ouais. Quand je préparais l'émission, quand t'es arrivé au bureau, j'étais en train d'en débattre avec Charles Chevalier. Ouais. En fait, je pense que c'est un action fighter, bien sûr, mais unique en son genre. Ouais. Dans son style à lui, c'est peut-être le seul action fighter dans son style à lui. Il y en a pas eu. Mais ce mec-là, c'était de l'action. Ouais. C'est-à-dire qu'il vous mettait une pression Non-stop. permanente. Quand tu es dans une cage face à Khabib, il n'y a pas 10 secondes de repos. Il n'y a pas 10 secondes où tu souffles. Le mec est constamment sur toi. Donc c'est une autre déclinaison de l'action fighter, en C'est fait, un action Khabib. fighter. Merab, on le rentrerait C'est autre aussi. chose. Merab Ouais, parce que dans son côté pression en voilà, lutte. il y a beaucoup de qui est de pression, l'action, en fait. il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup de volume. Et il envoie beaucoup de coups et puis il met une pression constante et en fait il imprime un rythme au combat qui forcément ça donne de l'action. C'est un combattant s'il allait moins vite, s'il mettait moins de volume, si tu lui enlevais la moitié de ses tentatives de takedown, tout le monde te dirait ouais il est chiant, Ouais. il m'intéresse pas celui-là. Sauf que comme il tente 30 takedowns par combat, ben là tout de suite tu dis non, il est toujours en train de proposer quelque chose. Et en c'est vrai, de l'action, même ça. s'il y en a 29 qui ratent, Ouais. il propose tout le temps. Et Khabib, il a fait quelque chose d'unique. Il a fait quelque Ouais, chose c'est d'unique unique. parce qu'il a forcé les gens. Enfin, il a amené les gens à mieux comprendre la lutte, à mieux comprendre à quel point ça pouvait être En excitant. fait, il rentre dans la définition que tu donnais de l'action fighter au tout début. Imposer son style. Ouais. Je ne prends même pas en compte à la Khabib, limite ce que il tu vas faut- me proposer. Tu vas combattre mon combat, mec. Tu comprends que c'est quelqu'un, quand en préparation, le nom de l'adversaire était important, sa capacité peut-être à frapper fort était importante, mais c'est tout en fait. Ça n'allait pas plus loin que ça. Le reste, c'était ses qualités. Et quand il rentre dans la cage, la manière dont il a progressivement éteint un action fighter comme Justin Gaethje, en un round, qu'il a fait courir à travers tout l'octogone et qu'il était déjà en cardio, il était en zone rouge. Il était plus En cardio, zone rouge. appel de phare, pour reprendre une expression de notre ami Samir. Tu te dis c'est exceptionnel. Clin d'œil à Samir. Tu te dis c'est exceptionnel parce que il y a pas beaucoup de gens qui sont capables de faire ça. Non. Tu vois. Et donc ouais, c'est un action fighter et vraiment un action Et fighter. puisqu'on vient de parler de Merab, et Ouais. qu'on est dans les combattants dans ce moment où qui font parler sur est-ce que leur style plaît ou non aux fans. Ouais. Belal, pas du tout. Bah non. Belal, pas du Non, tout. parce que Belal est dans le contrôle.
Mais là, Contrôle dans le permanent. contrôle contre la cage, contrôle au sol. Mhm. Il n'est pas dans Bravo, le il a dégât ses permanent. qualités, il a mérité d'avoir son Ouais, titre. bien sûr. C'est pas ce qu'on appelle un Bien action sûr, fighter. Il bien reste- sûr. Belal ne restera pas, il peut encore enchaîner des victoires, il restera pas dans les mémoires autant que plein des mecs qu'on vient de citer. Alors qu'il a une série de victoires de malade. Ouais. Mais il y a très peu de gens qui vont te le citer dans les premiers, tu vois. Et c'est parce que c'est comme ça. De par son style, c'est plus compliqué. Et en plus, il a gagné sa ceinture contre un combattant, Leon Edwards, que peu de gens arrivent à comprendre, moi le premier. Parce que des fois, il vient pour combattre, et puis des fois, il produit rien, Leon Edwards. Et en l'occurrence, il avait rien produit, là. Donc, c'est C'est pour ça que compliqué. tu sais que ça rentre même dans le débat où souvent on dit, et sur les débats des payes à l'UFC, de est-ce que tu dois y aller ou pas, souvent on dit, mais vas-y, deviens champion et tu verras comme tu vas devenir une star. Ce qui est vrai, ce qui est vrai dans les faits. Oui. Mais tu as une différence quand même. C'est-à-dire que tu vois, si tu es champion avec ce style-là, Ouais. tu es quand même beaucoup plus star, avec beaucoup plus d'opportunités, même financières d'à côté, que si tu es Belal ou Tyron bah oui. Woodley. Ah bah oui, si t'es ces gars-là, on n'est pas pressé de te voir C'est pas combattre. qu'une finalité en soi, en fait, être champion. Il faut aussi que tu apportes quelque chose qui Ouais. fasse que les gens ont envie de te voir. Bien sûr. Et puis, tu peux être un. Et Rabib l'avait, tu vois. Khabib, il l'avait, c'est Avec- différent. Tu vas avoir un mec comme dans les petites catégories, un mec comme Demetrius Johnson qui était exceptionnel, Exceptionnel. un combattant exceptionnel et qui savait être dans l'action, mais qui était un tacticien, un technicien dans le contrôle, intelligent. Il a tellement dominé, il a tellement contrôlé ses combats qu'on a voulu supprimer la division. Malgré l'immense talent qu'il a, il est dans les plus grands de l'histoire sur ses accomplissements, sur ses qualités techniques. Mais en effet, il lui manquait un truc. Il Comme lui a on l'a sûrement dit, manqué un on va truc. supprimer la catégorie de poids parce qu'en fait, on peut pas avoir des Le combattants champion de cette cool, quoi. caté aujourd'hui, Alex Pantoja, Ouais. bien plus action fighter. Ouais. Bien plus. Et il est beaucoup plus plaisant, je pense, en 4, je crois qu'il est à 4 défenses ou quelque Ouais. chose comme ça. Il est déjà, pour beaucoup de fans, tu sais qu'il est déjà plus dans les têtes que DJ en fait. C'est normal, c'est Surtout normal. en plus, comme il y a plein de fans qui n'ont pas vu DJ Ouais. en live, Exactement. comme on a pu le voir, et ben pour beaucoup, Pantoja est déjà Ouais, et- dans et- leur panthéon perso, c'est déjà au-dessus. Hein. Et pourquoi? Tout simplement, parce que la plupart des fans, en fait, pour que tu puisses rentrer dans leur cœur, entre guillemets, pour que tu puisses kiffer, il faut de l'action, il faut de l'agressivité, puis il faut qu'ils comprennent ce que tu es en train de faire. Mhm. Il y a toute une notion de compréhension. Si tu vas dans le niveau technique que des gars comme Demetrius Johnson ou GSP étaient capables de proposer, avec certains contrôles qui fait que le combattant en face ne peut rien faire, que ce soit debout ou au sol d'ailleurs. Il y a des mecs comme Anderson Silva, ils contrôlaient la distance, ils contrôlaient la cage à un point où l'adversaire pouvait pas faire grand-chose. Et c'est des choses qui sont pas très perceptibles pour le grand public, pour la masse de combat de gens qui suivent le MMA. Ouais. On se fait un petit kiff? Ouais. Les action fighters qui nous ont plu dans Ouais. l'histoire. C'est quoi quand je t'ai parlé de l'émission et que je t'ai posé ce thème-là, c'est quoi les premiers noms qui te sont venus en tête, Baba? Bah, le premier nom qui m'est venu en tête, en MMA, le premier qui m'est venu en tête, c'est Fedor. Ouais, Fedor. Il est dans la liste. Fedor, moi quand je commence à regarder du MMA, c'est parce que Fedor existe et qu'il est en train de faire des trucs de fou. Donc en fait, si tu veux, j'ai eu deux noms qui sont venus en premier parce que j'ai tout de suite pensé au Pride. Ouais, bah, Et j'ai on va pensé- commencer par là. C'est Voilà, parfait comme c'est- tout avec Fedor. C'est Fedor et évidemment Wanderlei Silva. Oui, Wanderlei. Pour beaucoup, quand j'observais un peu à droite à gauche, il y a des forums où ça parle Ouais. de ça, des classements. Wanderlei Silva, c'est tout en haut pour énormément de Ah gens. non, mais c'est l'action termes d'action fighter. fighter, C'est peut-être le plus grand action fighter de l'histoire de ce sport. C'est On va- probable. On va très vite vous proposer un numéro spécial du Fighter Ouais. Club Legends sur lui. Donc, Ah, si mais- vous l'avez pas vu, vous aurez l'occasion de voir ce que c'était. Wanderlei, Baba. C'est En quelques mots pour ceux qui l'ont pas connu. c'est un résume-nous. combattant exceptionnel, un combattant de la chute et boxe au Brésil, Mm. qui avait leur style ultra agressif. On frappe dès qu'on peut frapper dans tous les angles possibles. Au Pride, les pénaltys étaient autorisés. C'était des spécialistes des pénaltys et des stompes, donc d'écraser la tête des adversaires. Wanderlei Silva, c'est un combattant au Brésil qui, une de ses premières défaites, elle est intervenue sur coupure parce qu'il avait mis trop de coups de tête. Donc c'est pas parce qu'on l'a ouvert avec des coudes, c'est parce qu'il a mis tellement de coups de tête qu'il s'est ouvert à l'arcade et qu'on a dû l'arrêter. Je sais pas quoi vous dire de plus pour vous dire à quel point c'est un action fighter qui était dans la violence. Et puis ensuite il est arrivé au Pride, il a semé terreur et destruction jusqu'à se faire mettre KO par Dan Anderson. Mais il avait perdu contre Ricardo Arona un petit peu avant, mais il avait vengé sa défaite. Donc c'est un combattant Dan exceptionnel. Anderson, on peut le citer aussi. Voilà, Dan Ça Anderson, rentre. c'est pareil. Côté Pride de l'époque, le Quinton Jackson quand même. Ouais, Rampage, ouais, grande dedans. époque Pride, Bien sûr. c'est dedans largement. Le Shogun Roi Voilà, de la Shogun, grande époque. Shogun qui arrive et qui décide pareil de ramener le style de Wanderlei à un autre niveau encore. Et ça, c'était assez exceptionnel. Il a apporté encore d'autres choses dans l'agressivité. Regardez son run, ceux qui ne connaissent pas bien sa carrière, regardez tout son tournoi middleweight 2005 au Pride où il bat Rampage Jackson, où il fait un combat exceptionnel contre Lil Nog, contre Antonio Rogerio Nogueira.
Une demi-finale exceptionnelle contre Alistair Overeem, qui est un autre action fighter. Oui, aussi. Puis ensuite, il roule sur Arona en finale. Donc, vraiment, un des runs les plus incroyables de l'histoire, tout simplement. Côté Pride, côté de cette époque-là aussi, j'étais mis Crocop quand même. Ouais, Cro Cop, évidemment. Crocop. Évidemment. Mirko, C'est des mecs qui voulaient que finir, quoi. Voilà, Mirko, à un moment, Ouais. il rentre, c'est pour t'enlever la Tu tête vois, des épaules, quoi. C'est des gars qui voulaient que finir. Aussi, dans les petites catégories au Pride, on avait Takanori Gomi qui avait plus de mal quand il boxait aux States, mais quand il arrive au Japon et qu'il est parti sur un run au Pride Bushido aussi, assez exceptionnel, ouais. Alors, on a cité Justin Gaethje et Dustin Poirier, qui sont les représentants, je pense, aujourd'hui Ouais. quasiment les plus célèbres. Charles Oliveira, t'as dit aussi, qui est quand même dans ce type-là. Mais à l'UFC, on en a eu des pelletés aussi, des Ouais. beaux. Ouais, On va lui rendre hommage parce qu'il vient d'être introduit au Hall of Fame. Monsieur Robbie Lawler, Ouais. Ruthless, quand même. Ouais, Lawler, pareil, c'était quelqu'un qui... Contre McDonald, contre Melvin Ouais. Manoff. Ouais, Manoff qu'on peut aussi rentrer dans les action Ouais, fighters. ouais. Hein, là, il a largement sa place. Ultra agressif, bien sûr. Ouais. C'est des combattants vraiment importants, impressionnants et qui ont envoyé beaucoup. Et ouais, il fait partie de ces gars-là, bien sûr. Moi, un de mes petits favoris, parce que c'est le premier UFC que j'ai vu, c'était lui en main event, Diego Sanchez. Ouais. J'aime beaucoup. Ouais, c'était un style exceptionnel. Dans aussi. ce style-là aussi très action, j'aime Ouais. beaucoup. On citait, qui est moins connu par les fans, mais j'aime bien parce qu'il était dans la liste des bonus. Il est aussi dans la liste des bonus des Fight of the Night. Joe Lawson. Joe Lawson, Ah, Joe c'est Lawson. un vrai bon combattant aussi. Tu vois, Ouais. combattant un peu oublié par le grand public finalement. Mhm. Mais si vous avez le Fight Pass, les gars, tapez Joe Lawson et Ouais. vous allez vous régaler, quoi. Que des combats super, vraiment toujours dans l'agressivité. Lui aussi, c'est des mecs, c'est pour ça qu'ils sont restés aussi longtemps que ça à l'UFC, parce qu'ils ont réussi à Clay Guida, tout ça, c'est Ouais, des gars, voilà. Jim Miller, on citait tout à l'heure. D'ailleurs, Ouais. les combats pour Lawson, quand il affronte Miller, 2012, allez voir ce genre de combat, ça vous résume ce genre de mec. Exactement, ouais. En fait, c'est les mecs tu vois, qui sont pas restés dans l'histoire. Hein, Lawson, il n'est pas resté dans l'histoire plus que ça. Ouais. Mais ils ont façonné Absolument. ils ont façonné l'UFC. Ils ont façonné pourquoi on aime aussi cet orga et ce sport, en fait, Baba. Exactement. Ces mecs-là. exactement. José Aldo, période WEC. Ouais, c'est. Encore plus, je dirais. Mais Ouais, période WEC. c'est pour ça que je te dis période WEC. vraiment période Voilà, WEC. la ouais. vérité, c'est qu'à l'UFC, il était moins dans la. Exactement. Il faut bien sûr dire la vérité. Mais le José Mais Aldo au du WEC, Pride. non, Parce que je vais te voilà. mettre là, je vais te mettre aussi des mecs à certaines périodes, parfois. Ouais, non, Aldo, ouais. Donald Cerrone, j'ai mis pré-2019. Oui. La fin de carrière est quand même moins, mais le Donald Cerrone Ouais, quand il arrive à l'UFC des années aussi, ouais, d'avant, c'est pareil, ouais, bien sûr. on a quand même quelque chose qui est très intéressant. Ouais. John Jones, jeune. Oui. Ouais. C'est un action fighter. Pas le John Jones d'aujourd'hui, loin de là. Mais le Ouais. John Jones du début de run, Non, quand il était sur ses qualités athlétiques, sur sa capacité offensive, c'est un combattant exceptionnel, John Jones, tout simplement, dans la cage. Et il nous a tous impressionnés. Vraiment, la qualité de ses attaques, c'était vraiment super. Hein. La variété, c'était fort. dans la liste des bonus que je citais tout à l'heure, hein, tu t'ennuieras jamais avec Cub Swanson, bien tu sûr. t'ennuieras jamais avec Edson Barboza, Ouais. ce genre de fighter où on s'éclatait. Dans les grands anciens, Chuck Liddell, Ouais, Chuck Chuck Liddell. Liddell, bien sûr. quand il rentrait dans le truc, bon bah c'était, tu vois, il y avait ce côté. Ouais. Tu savais les que étincelles, elles sont là dans 10 secondes, quoi. Et si jamais il terminait pas y le a combat, pas de temps d'attente. il y aurait quelque chose d'impressionnant. McGregor, grande époque. McGregor, c'est un action fighter. Ouais, c'est un action fighter, vraiment. Un combattant qui ne sait pas reculer. Il y en a une que j'aime bien citer, parce que le mur qu'elle a pris à la fin était assez violent. Ouais. Mais dans son run, Ronda Rousey, Ronda bah, Rousey. c'est l'action fighter pur, Ronda Rousey. Ronda Rousey, c'est. Tu savais que ça pouvait se finir en 30 secondes, 16 secondes, 1 minute, Comme je te disais, et que pendant ce temps-là, ça allait s'envoyer, que ce soit debout au sol, quoi qu'il Ouais. arrive, ça allait s'envoyer Je sévère. suis pas spécialement fan du personnage, mais la combattante, si elle avait continué à faire ce qu'elle faisait en début de carrière, c'est-à-dire rouler sur ses adversaires de la première seconde du combat et arracher les bras, peut-être qu'aujourd'hui encore, elle serait championne. Si elle s'était pas prise pour une Golden Gloves de l'État de Californie. The Ring a peut-être pas aidé en la mettant en couve. Non, Oscar, il a du sang sur les mains. Oui, c'était vraiment une très mauvaise Oscar de la décision. Hoya a du sang sur les mains, très clairement. Très très mauvaise décision. Dans les grands anciens que je voulais citer, j'ai du Tank Abbott, Ouais. du Don Fry, Ouais. John Lineker, Ouais. Houston Alexander. Dans les modernes un peu plus aussi, je fais pêle-mêle, mais j'ai une grande liste avec plein de noms que j'ai notés en préparant. Ramzat, action fighter Ouais. Ah bah, du moment. excellent. ça. Ramzat Round 1. Première en arrière, c'est une Encore bête mythique plus. même. Ouais, exactement. Ouais, Ouais. Tu rentres encore dans une autre catégorie, bête mythique, Ouais. clairement. DDP aujourd'hui, Dricus Duplessis. Ouais, même si c'est particulier. Hein. C'est pas- Son style est exactement, c'est dans un style particulier. Ouais. mais c'est un style, voilà, c'est quelqu'un qui va chercher les gens, qui est tout le temps, constamment, agressif, constamment, qui cherche à finir constamment. Ouais. Il rentre dans cette catégorie-là, tout comme les autres combattants qu'on a cités tout à l'heure. Il y a des mecs exceptionnels. Il y a un Eddie Alvarez,
Eddie Alvarez, Frankie Edgar. Voilà. Gilbert Melendez, enfin vraiment, ces mecs-là qui sont arrivés ensuite. En fait, on se rend compte qu'il y en a beaucoup. Il y en a eu quand on beaucoup. prépare, Baba. Il y en a eu beaucoup, bien sûr. Et qu'il y en a eu beaucoup des noms qui nous plaisent. Tu vois, tous les noms qu'on cite, c'est des combattants qu'on a kiffé voir. Quoi. Ouais, c'est clair. Et il y a des mecs aussi que je voudrais citer parce qu'on est là. On est là, on en profite. Et on est en France. Ah. Et on a eu des action fighters. Et on en a eu plein. On a eu des Karl Amoussou. Ouais. Psycho, c'est pareil. Quand il y avait un combat d'Amoussou, tu savais qu'il allait se passer quelque chose. On a Mika Lebou qui est constamment dans Mika l'action. Lebou, action fighter. Tu vois, c'est quelqu'un. Et encore aujourd'hui. Hein. Ce qu'il a fait contre De Bienne, là, tu vois, avec SW, c'est. Et s'ils arrivent à se mettre d'accord avec Amin Ayoub, ça peut envoyer quelques étincelles. Ils vont faire un très gros combat. On a un Yves Landu qui est toujours là, qui est un action factor par excellence. On a eu Professeur X, Xavier Foupapokam, qui est exceptionnel. On a Cyril Diabaté qui a le record de pression à l'UFC, qui envoyait comme pas possible. Donc on a eu des action fighters dans ce pays, on en a eu beaucoup. Et c'est important aussi de citer. Je ne vais pas citer tout le monde parce que sinon on fait du name dropping pendant des années. Donc, si je vous ai pas cité, désolé, pardon, mais j'en pense à plein d'autres. Et vous étiez beaucoup, vraiment. Dans les anciens, un peu oubliés, Chris Little. Ouais, c'était vraiment une époque de l'UFC, encore une fois, où c'était rempli d'action fighters. En fait, on va pas se mentir. Nous, on a été nourris et on a grandi à l'UFC des action fighters. Il y en a eu plus. Les combattants plus tacticiens. C'est aussi pour ça, je l'ai dit plusieurs fois dans cette émission, qu'aujourd'hui, le niveau un peu le niveau général est bien meilleur en MMA. Les mecs ont plus de contrôle sur tous les arts martiaux. Mais des fois, ça donne des combats un peu moyens. Je l'ai déjà dit ici, parce que les mecs s'annulent un peu. Ils sont un peu bons partout, mais donc pas super bons nulle part, en fait. Mais ça va avec ça, en fait. Nous, on est tombé amoureux d'une UFC où les mecs, c'était des action fighters. Un énorme pourcentage en vrai. Ouais, bien sûr. Et puis moi en plus, ça va. C'est la nature du game. C'est la nature du game. Et moi, ça va encore plus loin parce que mon fandom, il est né au Japon. Il est né au Pride. Et au Pride, on te mettait des cartons jaunes. Quand tu crois que tu aimes bien la boxe japonaise en ce moment, tu le sais. Hein. Si t'étais pas assez dans l'action, tu prenais un carton jaune et tu prenais 10% sur ta bourse. Donc il fallait absolument attaquer constamment. Et donc c'est pour ça que derrière, il y a eu une période de l'UFC qui était intéressante, une moins, on va pas se mentir. Et il a fallu que d'autres combattants arrivent pour pimenter un peu le truc. Donc oui, on a été berceau aux action fighters. On est une génération parce que de toute façon, on a vu le développement du MMA forcément. Donc on a vu des mecs qui étaient moins complets. Ouais. Et en fait, la naissance de ce sport-là, elle était faite pour être de l'action fighting, en tout cas dans ses premières années, en grande majorité, parce que tu étais sur du zéro en fait. Tu avais tous les arts martiaux que tu connaissais, mais c'était quoi une vraie stratégie de MMA, tu vois, entre 93 et 2005, on va dire. Les mecs n'avaient pas vraiment ça, ils se préparaient dans leur spécialité, ils venaient d'une spécialité, ils n'avaient pas cette notion de jeu global, à part quelques ovnis à la JSP. Tu vois, oui, mais c'est le postulat de base. Donc la nature du truc, c'était on s'envoie et on voit qui tombe en premier, en fait, tu vois. En fait, c'est le postulat de base. Faut pas oublier que le MMA, comme le K1 à l'époque, ce sont des entités qui ont été créées pour savoir qui est le meilleur dans sa discipline. On n'a pas créé le MMA ou le K1 pour dire qui est le meilleur blender de toutes les disciplines, tu vois ce que je veux dire? C'est le game qui en est arrivé là, tout simplement, parce qu'il a fallu progresser, parce que des mecs comme... Il y a des gens qui ont proposé des défis qu'il fallait résoudre. La famille Gracier a proposé un défi il fallait trouver une solution à ce problème-là. Un mec comme Maurice Smith a trouvé une première solution, tu vois, en battant Shamrock. Tout le monde s'est dit, waouh, en fait, le striking, ça peut fonctionner contre ces mecs-là. Et puis ensuite, il y a eu des développements, chacun a eu son air. Des Dan Severn avec la lutte, des choses comme ça. Les lutteurs sont arrivés, ils ont tout arraché, ils ont tout pris, et ça a mis des années, et encore aujourd'hui, la lutte a fait un retour en force, et il recommence à dominer le sport, tu vois. Donc, très cyclique, il est très intéressant ce sport. Bien sûr. Quand tu vois les cycles aussi. Bien sûr, mais à chaque fois, il y a eu de l'action, à chaque fois. Tu citais Clegida tout à l'heure. J'avais mis, mais pour le petit clin d'œil, mais j'ai mis Anderson Silva avant qu'il tombe trop amoureux de lui-même. Ouais, c'est vrai. Parce qu'il y a eu quand même un moment à la fin où c'était une caricature un peu dans la provoque et dans le truc. Ah, bien sûr, il y a des combats de Silva qui sont moi, il m'a frustré en fait sur plein de fois. Ah, ben il y a des combats qui j'aurais aimé que tu sois Anderson Silva et pas, tu vois, et pas ta caricature. Franchement, ces victoires contre Demian Maia et Thales Leites, elles sont très compliquées. Et deux derniers points, et on passera quand même, on citera quelques noms en boxe qui nous ont plu aussi, quand même pour se faire plaisir, Baba, comme on est sur les deux sports. Mais un point intéressant, Jorge Masvidal. Ouais. Il n'y a pas des grosses nuances en fait à mettre. Tu vois, parce qu'il est dans l'imaginaire collectif avec le KO contre Thiel, avec le BMF, avec son année 2019 qui est complètement lunaire. Il est resté comme un mec un peu... On le met dans la phrase des frères Diaz, souvent. Oui. Tu vois, c'est le même genre de combattant. Je mettrais beaucoup plus de limites quand tu as vu toute sa carrière. Ah, il faut mettre un bol. Tu vois, c'est un action fighter. Il y a eu plusieurs histoires à sa carrière. Ça a été un combattant capable, mais qui avait du mal
C'est ça, c'est un action fighter quand même, mais qui n'arrivait pas à le mettre en place, en fait. Il avait un beau bagage, c'était un bon combattant à regarder, mais qui perdait beaucoup à la décision parce que justement, il manquait certaines notions d'action dans ses combats. Il a eu un très bon passage où il bat Donald Cerrone, où il bat Ross Pearson, où ensuite il arrive à battre Ben Askren, etc. Et c'est une période qui correspond avec un coach français, je le dis, Grégory Choplin. Exactement. Je le cite. Lui et Covington, les deux d'ailleurs. Et puis ensuite, une fois qu'il a gagné et qu'il a eu ses millions, il est retombé. Ouais. Donc c'est difficile de dire que sur toute sa carrière c'est un action fighter. C'est difficile. C'est ça, tu vois, c'est pour ça que j'ai jamais cité ce nom, parce que c'est un truc plus nuancé, alors que dans l'imaginaire collectif, je pense qu'il rentrerait largement dans cette case si t'interrogeais les gens pour le coup. Et la dernière sur le MMA, si t'en avais un nom aujourd'hui, dans l'UFC actuel, on doit te dire, tu dois me donner un symbole absolu de l'action fighter. Max Holloway. J'ai ex aequo Max Holloway et Charles Oliveira. C'est mes deux noms que je mets tout en haut. Donc devant, par exemple, des Poirier Gedji qui sont souvent vus comme les... Moi, je les mets tout en haut parce que c'est deux combattants qui ne compromettent jamais. Ouais, complètement. Jamais. Et Max, en fait, sa mystique, elle s'est créée sur ça. En plus que Charles encore. C'est pour ça que je te cite Max en premier, parce que je trouve que c'est le symbole, parce que c'est ça, Max. Il n'y a pas un combat où il n'a pas envoyé. Ça n'existe pas, en fait. Quand il a envoyé un tout petit peu moins contre Gedji et qui termine avec le finish qu'on connaît, on nous a dit qu'il a géré le combat de façon très tactique. C'est à ce point-là, en fait. Alors que quand tu revois le combat, il envoie tout le combat, constamment, en fait. C'est vrai que c'est incroyable. Quand même, un peu de tactique. Il y a 10 coups en moins par round et qu'il a reculé un peu. Donc, ces deux-là, j'ai mis tout en haut. Et Charles, moi, vraiment, c'est le mec qui me fera le plus kiffer. C'est un des mecs qui m'a le plus fait kiffer dans ma vie de fan de combat. Je suis assez d'accord avec toi. On fera beaucoup moins long sur la boxe, mais c'était pour le clin d'œil, comme c'est quelque chose qui est... Et en fait, c'est pour le clin d'œil aussi parce que c'est intéressant sur un point. Le premier champion du monde des lourds, celui à qui remonte le Lineal Champ, John L. Sullivan, c'est un slugger. Il est considéré, tu vois, donc en tout cas, c'est comme ça que les gens le considèrent. Dans les années 1870, il y a déjà ça. C'est pour ça qu'on répète, c'est la nature intrinsèque de ces sports-là, en fait. Moi, c'est pour ça, en fait, que moi, je voulais mettre sur ma fiche de prépa, je voulais mettre la boxe japonaise. En action fighter, tu vois, littéralement. Tu regardes la boxe au Japon. Tu regardes mes notes. Pourquoi vous croyez que j'aime ça, en fait? Il y a écrit les Japonais. Alors en symbole absolu, et c'est cool parce qu'on l'a commenté la semaine dernière ensemble, Baba, Kenshiro Teraji. Si vous n'avez pas vu le combat de Teraji, s'il vous plaît, rattrapez. Il rentre totalement dans la discussion que je disais tout à l'heure. Kenshiro, il peut pas en perdre 7 de suite là. Le 8e, je suis encore debout à 10h pour le regarder combattre. Non, mais en plus, quand on dit que c'est des combattants qui compromettent pas, c'est des combattants qui n'abandonnent jamais, il perdait ce combat. Dans le 12e, il est parti arracher la victoire. Donc c'est ça l'action fighter. Il abandonne jamais, il va continuer à envoyer jusqu'à ce que ça marche. Lui, il va croire qu'au 13e round, ça fonctionne. Il n'y a pas de 13e round en boxe. Mais lui, il va se dire, j'ai encore un round, je peux encore y aller, je peux encore gagner, quoi. C'est incroyable. Vraiment, si vous ne connaissez pas ce combattant, allez-y, parce que action fighter côté boxe, c'est défini par ce nom-là. Et comme tu disais, par la boxe japonaise de façon globale, ils sont tous un peu comme ça. Inoue, ils sont tous vraiment comme ça. Roberto Duran, bien sûr. Voilà, mon boxeur préféré, tout simplement. On n'est pas loin, tu le sais, Marvelous Marvin Hagler. Moi, j'ai dit les Four Kings, les 4 rois, tu les rentres de toute façon dedans. Parce qu'il faut aller voir leur combat et qu'on peut pas les citer l'un sans l'autre, Mickey Ward et Arturo Gatti, plus proches de nous. Et moi, je t'ai mis Israël Vasquez, sa quadrilogie contre Rafael Marquez, c'est juste du bonheur de boxe. Non, mais voilà. Il y en a plein. Si on commence à citer en boxe, c'est pour ça que je te dis, si t'as un ou deux noms qui te plaisent, vas-y, balance-les. Par époque, donc t'avais les Four Kings, évidemment, t'avais les combattants japonais. Moi, j'ai pour les années un petit peu plus récentes, j'ai noté un Trinidad, un Miguel Cotto, un Julio César Chavez. Pour un peu plus ancien, Bobby Chacon et Alexis Arguello, par exemple, deux combattants exceptionnels. Et puis après, pour quelqu'un de plus récent... C'est dans la liste aussi. Arguello Prior, allez voir les combats, les gars. C'est exceptionnel. Et puis après, pour quelqu'un de beaucoup plus récent qu'on cite pas assez et qui est un combattant exceptionnel, qui a été le meilleur combattant pendant un moment, c'est Roman Chocolatito Gonzalez. Oui, merci. Pareil, c'est sur la liste, ça. Voilà. Lui, tu dois parler d'un mec comme ça parce que c'est... Et les Four Kings des Superfly, ce qu'on a appelé les Superfly modernes, donc Chocolatito, Estrada, Quadras et Sor Rungvisai. C'est la même que les Four Kings d'avant, en termes de 4 action fighters. Ils se sont rencontrés tous et voilà. Tous rencontrés et tous les combats sont des bangers absolus. C'est des mecs, tu peux y aller tout seul. D'autres noms si t'as cité, non? Non, pareil, juste pour après. C'est pour ton plaisir là. Non, après t'as des Français qu'il faut citer. Boutier, qui était un action fighter. Exactement, j'allais t'en citer quand même. On a souvent eu des beaux action fighters. Bien sûr, on en a eu plein. Boutier, t'as eu Boudouani, moi qui m'a fait kiffer quand j'étais petit. T'as eu Mendy.
qui est un puncher exceptionnel, Ouais. Mamadou Thiam, Ouais. pour citer ces gars-là. Et puis après, je pense à un Mayar Mouchipour, parce que c'était l'anniversaire de son combat contre Somsaksi Sachawale, qui c'est un combat Le exceptionnel. plus beau combat jamais organisé en France, qui a jamais eu lieu sur Pour notre moi, sol. c'est clair. C'est simple. Donc voilà. Combat on de est l'année pas- 2006 pour The Ouais, Ring. 2006 et je crois. round de 10, round de l'année Et 2006. sur ceux qu'on a aujourd'hui, on aurait aimé qui s'affrontent. Christian Mbili, Kevin Lelesajo. Ouais. Garantie aussi. Ouais, bah, oui. Action fighter. Forcément. C'est pour ça que ça lui va bien aussi, d'ailleurs, les petits rings au Canada à Christian. Parce que, Exactement. il vient, il est dans la cabine Ça met son téléphonique. style dedans. Mais je disais au début, la boxe, c'est plus parce qu'il y a des petites nuances à Il y a faire des toutes entre, petites entre nuances. Il y le a des pressure toutes petites fighter, nuances. Je vais- l'inside fighter. Je vais dire quelque chose, mais Pretty Boy Floyd, c'est un action fighter. Ouais. Pas Money Floyd. J'ai bien aimé que tu le mettes. C'est Pretty Boy, le Pretty Boy début de Floyd, carrière. c'est un boxer puncher et c'est un action fighter exceptionnel. Si vous avez vu que la fin de carrière de Floyd, allez voir des combats de temps en temps. Parce C'est que vous allez être incroyable. étonné même à quel point c'est pas le même Floyd boxeur. de 57 à 63 kilos, c'est un combattant exceptionnel. Bon, on a fait le tour, mon baba. Je crois Ouais. que si on peut résumer globalement, on les aime, les action fighters. Ouais, quand bah même, oui, hein. bah oui. C'est eux qui nous font lever, c'est eux qui nous font faire des nuits blanches, tout simplement. Donc il faut leur rendre hommage. C'est grâce à eux qu'il y a autant de fans et c'est un peu grâce à eux qu'on est là aujourd'hui. Ouais. Et puis ça leur fait devenir des stars. Je pense même dans le UFC actuel, Thomas Spinal chez le lourd. Ouais, voilà, Gros tout simplement. action fighter. Donc c'est un hommage et comme c'est avec lui qu'on a commencé l'épisode, c'est juste de finir avec lui en disant qu'il faut remercier un mec comme Morgan Charrière parce que c'est des mecs comme lui qui nous font kiffer vraiment. Donc il va nous faire kiffer encore ce week-end. Grosse force à lui et à sa team et Exactement. on espère Toutes qu'il va nos gagner. pensées à Morgan, on sera devant l'écran, bien sûr. C'est samedi et c'est en prime time, 20h30 sur RMC Sport 1. C'est la chance. Quand c'est à Londres, c'est à nos horaires. Donc c'est plus cool que la nuit. Plein de force à Morgan, en effet. Et je le disais, Morgan, c'est le MMA. Ça représente ça. Et on l'aime aussi pour ses qualités de combattant. Et parfois, il y aura des défaites sur la route. Il les a déjà vécues. Mais on sera toujours là pour l'accompagner dans ce parcours parce qu'il nous fait kiffer. Et qu'il nous fasse kiffer encore ce week-end contre Nathaniel Wood. Peu importe le résultat, même si on est derrière lui pour aller prendre On sera là, cette bien. belle victoire en terre anglaise contre un Anglais. Merci Baba pour la présence et pour ces beaux débats. On sait bien, c'était cool Ouais, de débattre c'était de cool, tout ça. super cool. Après des vieux trucs d'anciens combattants et tout, c'est Il y a bien. beaucoup de name dropping, donc allez-y, Ouais. allez sur YouTube. Si vous avez du rattrapage à faire sur l'histoire, vous pouvez y aller, vous allez vous régaler avec tous les noms qu'on vous a cités. Abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun épisode du RMC Fighter Club. Envoyez-nous de la force, des commentaires, des pouces bleus, ça fait toujours avancer le bousin. Et à très vite pour un nouveau numéro du Fighter Club. Salut mon Baba, salut à tous. Alex, salut tout le monde, ciao. RMC Fighters Club.